Cette belle musique donc qui était là, qui vient du monastère de Valham, qu'on appelle l'Athos du Nord, une île qui est à l'extrême ouest nord de la Russie et qui fonctionne un petit peu comme le mont Athos, dans le sens où c'est une île qui est dédiée à la vie monastique. Un monastère qui date de l'an 1000, quand même assez vieux. Donc, on est aujourd'hui avec la, le japa, la prière continuelle, et on va avoir donc un petit moment de pratique d'abord, pour réviser un petit peu, revoir ensemble comment aller de l'extérieur vers l'intérieur à travers cette pratique-là. Puis un petit moment pendant lequel je vais parler, ou plutôt je vais laisser en fait Swami Kriyananda parler, c'est-à-dire je vais lire un texte qu'il a écrit sur la répétition d'un chant, d'une prière, d'un mantra. Et puis on aura un moment pour échanger aussi, donc parler ensemble, voir simplement comment cette pratique nous, nous inspire, comment on en sent les bénéfices ou pas, est-ce que c'est facile, c'est difficile, comment ça se passe en fait un peu pour chacun avec ces idées-là, de prendre une phrase et de l'amener dans la journée ou dans la méditation, ou les deux, et puis un petit moment d'intégration à la fin. Voilà. Donc, on va commencer en redressant le dos, en fermant les yeux et en retrouvant notre intériorité. On concentre l'attention à la jonction des sourcils pour rentrer en contact avec ce guide intérieur, avec cette manifestation, ce visage de divin qui nous correspond. Et on lui adresse cette prière, cette demande ô esprit infini, pardon, ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Vous pouvez répéter cette phrase ou celle qui vous correspond pour établir le lien par cette répétition, par cette pratique. Puis on emmène cette répétition dans les étirements. Donc on inspire, on entrelace les doigts sur une phrase et on expire sur une phrase, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire vers le ciel, expire vers la gauche. Inspire au centre, expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on va dans la rotation. Et dans cette rotation, dans cette position, on respire profondément. Et on se retire de la posture un petit peu pour retrouver la phrase. C'est là où l'attention est centrée.
Retour au centre. Inspire, main vers le ciel. Expire vers la droite. On pose les mains. On soutient. Et on s'immerge dans cette nourriture pour l'esprit, cette prière continuelle. Puis retour au centre, on pose les mains derrière nous, on soutient donc le dos avec les bras et on va dans cette flexion arrière. Là, on va prendre 15 respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche dans la position flexion arrière. Encore 3, un petit peu plus d'air. Une dernière. On retrouve la position initiale, main posée sur les cuisses, paume vers le ciel. Une grande inspiration. Et on laisse l'air sortir en se détendant complètement. On arrête de respirer. On arrête toute action et on ressent. On écoute cet écho, cette résonance intérieure d'énergie et de conscience. On inspire lentement. On garde l'air dedans. On rentre un peu le ventre. On relâche le ventre, expire. On prend une grande inspire. Et on abandonne un peu le contrôle du souffle juste pour ressentir ce qui est maintenant dedans. Et on garde cette répétition intérieure. Vous vous rappelez de cette image? On est le bord d'un ruisseau ou d'une rivière et on plonge dans les eaux de cette conscience, dans ces eaux vives. On plonge cette répétition, cette phrase, qu'elle se remplisse de ce bien-être. Puis on prend une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse tout entier, le cou, et on relâche. Double inspire, on contracte tous les muscles jusqu'au maximum. Et on apprécie la détente. Troisième. Puis dans cette détente, on inspire sur 5, en accordant l'inspire, la rétention et l'expire avec cette récitation intérieure. Inspire. On garde l'air dedans. Et expire.
Inspire. On garde. Expire. On est de plus en plus détendu, déjà dans ces respirations triangulaires. Inspire à nouveau. On garde. Et expire. Alors on prend une grande inspire et on laisse l'air aller et venir. Une manière de rentrer dans la prochaine phase. Maintenant, on va simplement garder cette répétition intérieure, mais sans aucune tension, sans aucun effort même de notre part. Ça se fait tout seul. Et pour intérioriser cette récitation intérieure, cette répétition, on l'emmène dans le lobe frontal, comme si elle résonnait là. L'expiration est un bon moment pour donner de la force, de la concentration dans le lobe frontal, donner de la force à cette phrase. Et l'inspiration est un bon moment pour ressentir dans le cœur les effets et la réponse. On rentre dans l'expérience de cette répétition intérieure. La phrase que vous avez choisie amène vers une expérience particulière. Entrons dans cette expérience consciemment. Vous pouvez garder les yeux fermés pendant qu'on écoute ce texte. Donc, vous pouvez abandonner la phrase, même la garder si vous pouvez en écoutant. C'est pas facile, mais en s'exerçant, c'est possible. Mais si, voilà, ne vous surchargez pas et on écoute ce texte de Swami Kriyananda, issu du livre La science du Raja Yoga, du yoga royal, de l'union avec le divin. Lorsque Paramhansa Yogananda a publié son livre Cosmic Chants, c'est-à-dire les chants cosmiques, il a écrit dans le préface que chacun des chants contenus dans le livre avait été spiritualisé, c'est-à-dire qu'il l'avait chanté encore et encore, jusqu'à ce que, dans le chant, il ait reçu une réponse divine. Voici un aspect fascinant de la musique en tant que véhicule d'état de conscience. Non seulement certains types de musique aident à transmettre les états de conscience de leurs compositeurs,
mais même après avoir été composés, ils peuvent encore être imprégnés de ce pouvoir. Ce qui veut dire en fait que, euh, je clarifie un petit peu cette phrase, que les chants, la musique a sa vie propre, qui peut être même indépendante du compositeur, euh, bien après la vie du compositeur et de son état de conscience. Donc je continue le texte, je reprends et je continue. Même après avoir été composés, les chants peuvent encore être imprégnés de ce pouvoir, donc de transmettre un état de conscience. Cette vérité ésotérique devient facile à comprendre quand quand on pense que beaucoup de gens peuvent ressentir dans les vibrations d'une pièce ou d'un bâtiment la conscience des personnes qui y ont vécu, qu'elles soient heureuses, tristes, nerveuses, enclines à la spiritualité, et non pas seulement la conscience de l'architecte lui-même. Un bâtiment n'est pas en essence plus substantiel qu'un chant, qu'une chanson. Toutes les choses existent en tant que vibration. Tout finalement est conscience. La matière n'est pas vraiment solide. Les roches elles-mêmes ne sont que des manifestations de réalité plus subtiles. Les chansons aussi peuvent acquérir des vibrations selon les usages auxquels elles sont destinées. Chanter les chants spiritualisés d'un maître, en particulier en accordant notre conscience avec la sienne, peut être un moyen très puissant d'attirer sa grâce. Et donc je vais continuer, mais juste pour clarifier, voilà, ce qui est dit ici en fait, hein, c'est que exactement comme on aime aller dans, par exemple, une petite chapelle, une petite église ou une salle, une pièce de notre maison pour aller méditer ou prier, s'intérioriser, parce que cet endroit-là, on sent que c'est porteur pour nous, pour cette pratique. De la même manière, un chant est un endroit où habiter, on pourrait dire. De la même manière, donc, une prière continuelle, de la même manière, la répétition d'un mantra devient un endroit pour la conscience, pour aller résider, pour aller s'intérioriser. Et cet endroit, donc, a été enrichi par les autres personnes qui ont utilisé cet endroit. Donc, littéralement, le chant véhicule la force de ceux qui l'ont utilisé avant nous. Je continue maintenant le texte. L'harmonisation, donc s'harmoniser, s'accorder avec, est bien sûr le facteur vital pour recevoir une vibration, n'importe laquelle. Même une radio ne peut capter une station que lorsqu'elle est accordée à sa longueur d'onde. Étant donné que l'accord de notre conscience est le plus limpide avec les états de conscience que nous avons perçus directement nous-mêmes, Yogananda écrit que le plus grand bénéfice vient de la spiritualisation d'un chant par soi-même. Donc vous comprenez que spiritualiser un chant, ça veut dire en fait répéter. Ici on parle d'un chant, mais c'est applicable à une prière continuelle, à un mantra. Le répéter jusqu'à sentir cette réponse du divin, c'est-à-dire jusqu'à sentir un changement dans notre conscience, dans notre perception. Donc Yogananda écrit que le plus grand bénéfice vient d'aller jusque-là par soi-même, en chantant ce chant, en répétant cette prière, on peut dire à plusieurs reprises, constamment, de plus en plus profondément, jour après jour, jusqu'à ce qu'il nous élève dans la superconscience. Par la suite, dit-il, chaque fois que l'on chante le même chant, cela induira cet état de conscience. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est bon de s'en tenir loyalement
à un chemin spirituel ou à un ensemble de techniques spirituelles au lieu d'essayer plusieurs chemins et techniques au nom de l'ouverture d'esprit. Une fois que, par la régularité, une pratique spécifique a été spiritualisée par une certaine forme de contact divin, elle induira rapidement un état de conscience divin à chaque fois qu'elle sera reprise. De la même manière, bien qu'une variété de chants puisse être plus intéressant, c'est-à-dire nous paraître plus divertissant ou riche, plus inspirant, ne s'en tenir qu'à un chant pendant une longue période de temps est la manière de vraiment rentrer dans ce contact avec cette dimension intérieure. Ok. Voilà, juste principalement, je voulais vous lire ce texte, puis un petit commentaire euh, à propos de tout ça. En fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est Yogananda qui décrit, enfin, Kriyananda qui, voilà, raconte en fait simplement ce que Yogananda lui a enseigné, leur a enseigné. C'est que quand on prend une prière, un mantra, et qu'on le garde jusqu'à aller dans une expérience, euh, voilà, d'une perception différente, une conscience plus large, à chaque fois qu'on le fait, on va comme recharger ce mantra en fait, ou cette prière. C'est-à-dire qu'on va pouvoir y retourner plus facilement. Et vous connaissez cette idée-là en fait. C'est-à-dire que, enfin, vous connaissez sûrement un peu la PNL, euh, qui est un peu comparable dans les techniques qu'elle utilise. C'est-à-dire que dans la programmation neurolinguistique, on va aller dans un état de conscience, puis on va avoir une certaine position des mains, peut-être une certaine image intérieure, pour, pour revenir dans cette perception. Et en fait, c'est ce qui se passe très naturellement quand on utilise souvent une même, une même phrase, un même mantra, une même prière. Et une fois qu'on a donc réussi à atteindre et à retourner donc dans la méditation, de retourner régulièrement vers cet état-là avec cette récitation, cette répétition intérieure, ça devient ce pont, donc pour la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut être ensuite dans nos activités variées pendant la journée, reprendre la phrase et ressentir cette conscience qui revient en nous, qui vient s'infuser dans l'activité, dans l'action de la vie de tous les jours. Donc ici, c'est un peu un effort bien sûr différent à faire, c'est-à-dire quand on est par exemple en train de marcher, on n'est pas immobile, on n'a pas les yeux fermés, on est attentif à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend aussi pour, voilà, si on est dans la rue, est-ce qu'il y a un véhicule qui arrive, etc. Donc on est connecté à l'extérieur. Et donc ça nous demande un effort différent pour ressentir ce même bien-être, cette même conscience ou intériorité, euh, que quand on est dans la méditation. Là, on a les yeux fermés, on s'est détendu, on a retiré l'énergie, pardon, de l'extérieur le plus possible. Et donc, c'est facilité en fait de ressentir ce bien-être. Et donc, il y a un effort différent à faire, et c'est une très bonne pratique d'amener cette conscience dans la marche. Pourquoi? Parce que la marche, c'est un moment, quand on marche dans la nature, par exemple, on va être aidé par l'environnement, euh, par l'harmonie qui est présente dans la nature, et en même temps, on n'est pas dans des actions qui changent constamment. Si je suis dans la cuisine et que je dois faire différentes actions pour préparer un repas, ça risque d'être beaucoup plus difficile parce qu'il faut que mes sens jonglent constamment avec mon intention avec le monde à l'extérieur. Alors que si je marche et que j'ai rien d'autre à faire et que je peux renoncer à mes pensées,
je peux rentrer véritablement dans cette expérience. Je peux voir comment ça fonctionne. Et on voit par exemple quand on marche et qu'on monte, l'effort devient plus intense et l'effort du corps prend le dessus, peut prendre le dessus dans notre perception sur le bien-être spirituel. Et donc ici est le travail, c'est-à-dire est-ce que même quand je suis en train de faire un effort avec mon corps qui me fait un peu peiner, qui me fait un peu transpirer ou qui me donne une sensation un petit peu de lourdeur, est-ce que même à ce moment-là, je peux faire descendre cette phrase à l'intérieur du corps, en fait, à l'intérieur de moi, dans le vécu de la chair, et euh, que cette phrase, donc que cette conscience devienne plus, plus forte, ou que son effet, en fait, soit plus fort que l'action extérieure elle-même. Donc de cette manière, on apprend, on peut apprendre, euh, en fait, à choisir dans quel état de conscience on réside, quelle que soit l'action extérieure. Donc voilà, c'est un pont, c'est une ambition, c'est une, comment dire, c'est euh, quelque chose de grand, une grande ambition à avoir, c'est de pouvoir résider toujours dans la conscience qu'on souhaite avoir en nous. C'est pas quelque chose voilà, qui se fait du jour au lendemain, c'est ça que je voulais dire, mais c'est quelque chose qui se fait et qui se fait progressivement. Et pour toutes ces choses-là, on a besoin d'une méthode. Donc voilà, ce que je vous propose avec cette image-là de la marche, c'est d'amener donc le bien-être de la méditation dans la marche. Vous prenez un moment où vous marchez, vous répétez cette même phrase que vous avez eue dans la méditation, jusqu'à sentir que même les yeux ouverts et même en marchant, vous pouvez ressentir le bien-être de cette méditation. Et, et puis, une fois que vous avez eu ce contact-là dans la marche, vous montez une pente, vous montez une colline. Et du coup, voilà, l'effort qu'on a besoin de faire va venir rendre la chose un peu plus difficile. Ok, on s'accroche jusqu'à ce qu'on sente à nouveau cette détente intérieure, cette distance intérieure que nous donne la prière continuelle. Et, etc. Après, on peut bien sûr envisager de l'amener dans la maison, de l'amener dans une interaction, de l'amener au marché des vents, de l'amener dans des endroits où il y a beaucoup de monde et où il y a beaucoup de possibilités en fait d'oublier pour justement apprendre à garder le fil d'Ariane dans la main. Ok. Donc voilà, c'était quelques idées un peu pour clore cette semaine, possiblement pour clore aussi cette thématique qu'on va voir, et vous donner quelque chose à- pour développer en fait, hein, pour étayer par vous-même. Et, et puis maintenant, ben, je vous propose d'ouvrir un petit peu le partage, c'est-à-dire qu'on a eu, je pense, 3 semaines pendant lesquelles ben voilà, on a commencé à voir avec le pèlerin russe qu'est-ce que c'est la prière continuelle, que ça existe aussi dans la tradition du yoga, l'intégrer dans notre méditation de tous les jours. Je vous ai proposé différentes manières d'essayer de l'intégrer à l'extérieur. Ces choses-là, donc, ont peut-être porté des fruits, bienvenue pour les partager. Et peut-être aussi vous avez rencontré des difficultés ou découvert des choses, ou voilà, quels que soient les questionnements, les commentaires, les réponses que vous avez. Ok. Petit moment d'intériorité, donc pour terminer, voilà, où on sent simplement ce qui a été dit, ces partages, et puis comment le fait de partager, le fait de mettre des mots sur notre vécu, de l'échanger avec d'autres, peut devenir nourriture, peut devenir un, un moyen, en fait, hein, de faire un pas en avant.
Et je vous propose pour terminer cette toute petite méditation de retrouver cette phrase et de la remplir avec l'énergie présente. Et en la répétant, que guide, il le fait justement. C'est lui qui nous fait passer par toutes ces étapes, par cet instant qui remplit petit à petit de lumière, d'expérience, de partage. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Et puis d'expérimenter joyeusement avec cette pratique-là, de voilà, avec toutes ces idées, ces possibilités nouvelles. À très bientôt.